Coup d'envoi des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance et de l'armée malgache ce lundi matin à Nalakil. La cérémonie d'ouverture s'est tenue sur le parvis de l'hôtel de ville avec la participation des autorités civiles et militaires, levée de drapeaux, prestations artistiques, présentation du thème officiel et envol de 66 colombes, symbole de paix et de solidarité ont marqué cette première journée. Le thème retenu cette année met en avant le Fiavan comme moteur de développement du pays. Outre le grand rendez-vous du 26 juin au stade Barrière Mamassen, le président de la refondation a évoqué dimanche soir dans une intervention télévisée une autre célébration le 14 octobre, date qu'il considère comme celle de la véritable indépendance de Madagascar. Une parade militaire pourrait notamment être organisée à Ntsui, ville d'origine de Philibert Tsiranana. Le président de la refondation, Mikael Randjenirin, a évoqué au cours d'une émission spéciale sur les chaînes audiovisuelles publiques dimanche soir les efforts en cours dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Il a défendu les progrès réalisés par la JIRAMA et le ministère de l'Énergie malgré les difficultés techniques. Le chef de l'État a souligné une amélioration progressive de la gestion et des infrastructures en insistant sur la fin des délestages systématiques, remplacés selon lui par des pannes techniques liées au vieillissement des équipements. À Antananarivo, l'unité compacte de traitement récemment mise en service produit désormais 22 000 m3 d'eau par jour. Le chef de l'État a également mis en avant les projets de modernisation en cours dans plusieurs régions du pays pour renforcer l'accès à l'eau potable et à l'électricité. La construction de la voie rapide reliant Antananarivo à Tuamasin se poursuit, selon le président de la refondation de la République, le colonel Mikael Randjenirin, lors de cette émission spéciale sur les chaînes publiques. Il a affirmé dimanche que ce projet reste indispensable pour désengorger la route nationale RN2 et faciliter le transport des marchandises entre le port de Tuamasin et la capitale. Le chef de l'État explique que cette nouvelle infrastructure permettra également d'assurer plus facilement l'entretien de la route nationale actuellement saturée par les poids lourds. Sur le terrain, les travaux de la première section de 80 km entre Amboutfassen et Nzozurbe affichent un taux d'avancement global de 45,8%. 19 km de chaussée ont déjà été revêtus, tandis que les travaux de terrassement sont quasiment achevés sur 55 km des 70 km concernés. Au sein d'un organe conventionnel des Nations Unies consacré aux droits humains, le magistrat malgache Fabien Tumbuavan a officiellement intégré le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. L'expert malgache a prêté serment le 28 mai dernier au Palais des Nations à Genève à l'ouverture de la 42e session du comité. Son mandat de 4 ans a débuté le 1er janvier 2026. Élu en juin 2025 à New York, Fabien Tumbuavan rejoint les 14 experts indépendants chargés de veiller à l'application de la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants. Selon lui, cette présence permettra de renforcer la visibilité de Madagascar sur la scène internationale et de mieux défendre les droits des travailleurs migrants malgaches et de leurs familles. L'édition 2026 du salon Aero Expo qui s'est déroulée durant le week-end a connu un vif succès populaire. L'événement a permis au public de découvrir l'univers de l'aéronautique à travers des visites, des simulateurs de vol et des échanges avec les professionnels du secteur. De longues files d'attente se sont dressées, par exemple pour les visites statiques d'aéronefs sur le tarmac. Pour le général de brigade aérienne Tuk Fiandianana Rabimzan, le salon s'affirme comme une plateforme stratégique dédiée à l'innovation, à la jeunesse et au développement de l'aviation malgache. L'édition 2026 a également mis l'accent sur la formation des futurs professionnels du ciel grâce au concours de pilotes et d'agents techniques d'escale.